1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. L'amour du Seigneur, beaucoup de... Vous savez que nous avons souvent notre propre... chacun a sa propre définition de... Chacun a sa propre définition de l'amour de Dieu. Et très souvent, les gens pensent que l'amour du Seigneur, ça dépend d'eux. C'est-à-dire que c'est eux qui fixent les critères de l'amour du Seigneur. Le même est ça. Les gens pensent que c'est eux qui fixent les critères. Oui. Oh, l'amour, c'est quelque chose. Dieu, l'amour, c'est la nature de Dieu. Oui. Dieu est amour. Et donc, les critères de l'amour sont fixés par le Seigneur. Aimer ou ne pas aimer, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Aimer ou ne pas aimer, ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas à toi de dire que quand je fais comme ça veut dire que j'ai... Okay, ça. Que quelqu'un dise qu'il aime, ça ne dépend pas de lui. C'est le Seigneur qui fixe les critères de l'amour. C'est le Seigneur qui fixe. Je prends un exemple. Lorsque tu pars chez... Il y a des enfants qui ont été éduqués par leurs oncles, par leurs tantes. Et ils ont été tellement maltraités dans la maison de leurs oncles, bien de leurs tantes en question. C'est-à-dire que tu vois un enfant, des parents, par exemple, ont peut-être des difficultés, ils vivent peut-être au village et ils n'arrivent peut-être pas à payer la pension de l'enfant. Ils n'arrivent pas à payer la pension de l'enfant. Et donc, la famille décide que, bon, comme telle famille est en ville, on va envoyer l'enfant-ci pour vivre chez eux. Et quand ils envoient l'enfant en question pour aller vivre en ville, qu'est-ce qui se passe? La famille qui reçoit l'enfant, ils disent que nous avons manifesté de l'amour envers l'autre famille et envers cet enfant parce qu'on a reçu l'enfant ici dans notre maison. Mais parfois, tu te rends compte que après avoir reçu l'enfant en question, souvent, on le traite durement, on le méprise. Il ne reçoit pas dans la maison là l'amour qu'il devrait recevoir normalement comme un enfant de la maison, mais il est traité différemment. Or, au départ, la famille qu'il a reçue dans cette maison-là, ils ont dit qu'en prenant l'enfant là dans cette maison, on était comme ça en train de manifester de l'amour. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Donc, je ne vais pas là dire quoi, que le fait, par exemple, dans le cas pratique que j'ai pris là, le fait de prendre un enfant, par exemple, il était chez ses parents, il souffrait, il n'avait pas de nourriture, on n'arrivait pas à payer sa pension. Tu le prends dans ta maison. Ce n'est pas ça manifester l'amour. L'amour doit être manifeste lorsque tu dois traiter l'enfant là dans ta maison comme ton propre enfant. Donc, et vous allez voir, il y a beaucoup de familles, dans beaucoup de familles, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir des oncles et des tantes qui disent que vraiment, j'étais pris, tu n'étais rien, je me suis occupé de toi, j'ai payé ta pension. Conditions de vie dans lesquelles cet enfant-là a grandi, c'était terrible. C'est-à-dire qu'il a vraiment souffert. Dans la maison-là, il recevait peut-être, on payait peut-être sa pension, mais en dehors de ça, c'est à peine si l'enfant l'a survécu là-bas. Parce que l'essentiel des travaux ménagers, c'était lui. Il dormait tard, il se réveillait tôt. Il devait faire ceci, faire cela. Donc, on l'a maltraité pratiquement. Mais quand on l'a pris du village pour venir là-bas, on a dit que c'est parce que je t'aime, c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas l'amour comme ça.
Je veux dire quoi? Les hommes ont leur façon de manifester. Ils ont leur façon, ils ont les critères de l'amour. Mais ces critères-là, tant que ça ne coïncide pas avec ce que Dieu voit de l'amour, ça ne peut pas marcher. Tant que les critères que nous avons de l'amour ne sont pas conformes à ceux du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Il y a le problème là. Tant que les critères-là ne sont pas conformes à ceux du Seigneur, ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait que les gens sont constamment dans les choses de Dieu, mais ils se trompent beaucoup. Les gens sont constamment dans les choses du Seigneur, mais ils ont du mal à croître, ils ont du mal à avancer. Pourquoi? Parce que les critères qu'ils ont des choses du Seigneur sont faussés. Les critères qu'on a des choses du Seigneur, c'est faussé. On pense que voici comment Dieu voit. Pourtant, il voit la chose totalement dans le sens contraire. Dans 1 Jean chapitre 2, on va lire doucement. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Un Jean chapitre 2. Je vais lire, on va lire tout doucement et on va avancer. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, le serviteur du Seigneur, Jean, dit que le message qu'il donne, qu'il va donner, parce que ça, c'est une lettre, l'enseignement qu'il va donner ici, c'est pour qu'on ne pêche pas. Et qu'en réalité, si nous péchons, si quelqu'un pêche, il y a déjà la propitiation. La propitiation, c'est pour donner, pour dire en termes simples, c'est qu'on donne en échange. Je prends un exemple. Je te dois 5 000 francs, mais je n'arrive pas à te rembourser. Maintenant, tu veux m'amener en justice, ou bien tu veux me condamner pour l'argent que j'ai pris chez toi. Quelqu'un sort et il donne quelque chose en échange. C'est ça la propitiation. Donc, Jésus-Christ est la propitiation. Il est ce que Dieu a donné en échange pour que nous ne soyons pas condamnés. C'est ça la propitiation. Christ est dans la propitiation. Donc, il est ce que Dieu a fait pour que nous ne soyons pas condamnés pour nos péchés. Maintenant, il dit que si quelqu'un a péché, on a un avocat. Jésus-Christ le juste. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Savoir si nous gardons ses commandements. Ça veut dire que comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne a connu le Seigneur? Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un a connu le Seigneur? Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un aime le Seigneur, qui marche avec le Seigneur? Comment? Comment on reconnaît? Selon le texte ici, comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un a connu le Seigneur? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne a... Il dit ceci, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a connu le Seigneur? Si on garde ses commandements. Première chose, on ne connaît pas Dieu en partant à l'église. On ne connaît pas Dieu en étant un prédicateur. Non, on ne connaît pas Dieu. Nous comprenons donc pourquoi dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit que je leur dirai, je ne vous ai jamais connu.
Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Savoir, savoir. Savoir si ça veut dire c'est-à-dire. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Savoir ici, ça veut dire c'est-à-dire. C'est-à-dire si nous gardons ses commandements. Savoir, c'est-à-dire si nous gardons ses commandements. Ça veut dire que si tu pries et tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as pas connu. Si tu jeûnes et tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, tu ne l'as pas connu. Bon, si tu voulais dire quelque chose. Oui. Oui, celui qui prie ou qui jeûne et qui n'est... Oui. Oui. C'est ce qu'on va justement voir. C'est ça l'objectif de ce texte-ci. Celui qui prie ou celui qui jeûne. Maman Philo dit, comme j'ai dit que tu peux même prier et tu peux jeûner, mais tu ne gardes pas les commandements du Seigneur. Ça veut dire que tu ne l'as pas. Ce n'est pas moi seulement qui dis ça. C'est ce que l'Écriture déclare. Jésus dit, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Nous gardons ses commandements. Donc, on garde les commandements du Seigneur pour montrer qu'on l'a connu. Regardons quelque chose dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 9. On fait une parenthèse là-bas. Regardons, je veux juste qu'on regarde quelque chose. Parce que ce que j'ai dit là, ça peut sembler bizarre. Comme j'ai dit qu'on peut jeûner. Parce qu'on est là dans un moment de jeûne. Matthieu chapitre 9. Et quelqu'un peut lire le verset 14, seulement le verset 14. Les gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Vous entendez ça? Les disciples, on dit que les disciples de Jean et qui? Et les pharisiens. Les disciples de Jean et les pharisiens sont venus voir Jésus pour dire que, mais pourquoi nous on jeûne et pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? À l'instant où Jésus était avec les apôtres, eux, ils ne jeûnaient pas encore. Je prends le texte ici pour dire ceci, que jeûner ne veut pas dire que tu es connu de Dieu. Les pharisiens, c'est qui? C'est eux qui ont crucifié Jésus. Hein? Mais ils jeûnaient. Puisque c'est eux qui disent ici que pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme nous? Donc, même quand Jésus était sur la terre, les pharisiens jeûnaient déjà. Mais est-ce que le jeûne a empêché qu'ils regardent Jésus sans connaître ce qu'il sait? Pourtant, Isaïe chapitre 53 est clair sur la nature de Christ. Ça veut donc dire que le jeûne, ça ne veut pas dire que tu connais le Seigneur. Ou bien que le Seigneur te connaît. Voilà, les satanistes jeûnent. Le jeûne ne fait pas que quelqu'un connaît le Seigneur. La prière ne fait pas que quelqu'un connaît le Seigneur. Ce qui rapproche un homme du Seigneur, c'est le lien que le Seigneur a créé entre Dieu et les hommes. C'est sa parole. C'est sa parole. Notamment l'obéissance à la parole là. Parce qu'en réalité, si le jeûne rapprochait les gens du Seigneur, non, personne ne pouvait connaître le Seigneur comme les moines. Vous pouvez jeûner plus que les moines. Les moines, ils se concentrent comme ça, ils entrent dans une deuxième dimension et ils peuvent jeûner même pendant une semaine, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Il est là comme ça, mais ils ne rencontrent pas Jésus. Ils utilisent d'autres énergies pour jeûner. Tu vois un moine mince comme ça,
sans cheveux sur sa tête. Il peut partir s'asseoir dans une salle. Il médite, il médite. Ce n'est pas pour se rapprocher de Dieu. Il est là comme ça parce que toute sa vie, c'est dans leurs énergies-là. Ils sont voués à ça. Leur esprit est voué à ça. Si le jeûne rapprochait de Dieu, attention, le jeûne rapproche du monde spirituel, pas de Dieu. Tu peux donc jeûner pour te rapprocher du monde spirituel de ça. Et c'est pourquoi les satanistes jeûnent. Tu peux jeûner pour ouvrir des sphères qui sont inaccessibles à toi pendant que tu es sur la terre. Donc, quand vous entendez les chrétiens dire qu'on ne jeûne pas, faut que tu blagues. Les sorciers qui créent les accidents jeûnent même pour que ça s'accomplisse, pour se connecter aux démons qui doivent accomplir leur prière sur la terre. Quelqu'un veut, par exemple, gagner des élections même dans 6 mois. Il commence à respecter une ligne de conduite parce qu'il veut atteindre quelque chose. Il part se connecter à un hôtel. On lui dit que voici comment tu vas manger, voici ce que tu dois manger. Tu vois quelqu'un comme ça, là, il vient, on dit que meeting, les gens font tout, ils parlent. Après, ils ne mangent pas. Beaucoup d'entre eux jeûnent, mais ils ne peuvent pas. Il est là comme ça, on dit que non, c'est parce que c'est un homme politique. Beaucoup là, il est en train de jeûner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont connectés à des hôtels. Ce sont des principes spirituels que Dieu a créés. Le jeûne, ça connecte des personnes à des entités spirituelles. Maintenant, ça dépend de dans quelle nature, dans quel état d'esprit tu accomplis ton jeûne. Ce qui fait donc que ces gens-là, quand ils arrivent à un certain niveau, ils percent dans ça, ils entrent dans ça. C'est comme les principes de la richesse. Les mêmes principes de la richesse que le Seigneur utilise pour bénir ses serviteurs, c'est ce que le diable utilise pour... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils savent que pour obtenir ceci, voici les sacrifices qu'il faut faire. Et ils restent là. Ils font tout. Ils consentent à payer ce sacrifice pour se connecter à cet autel qui va leur donner l'exaucement. Mais le jeûne ne rapproche pas de Dieu, le Seigneur. Le jeûne, ça ouvre l'homme, ça le dispose à être connecté au monde spirituel. Mais pas de Dieu. Et donc, j'étais en train de dire ceci. Les disciples des gens sont venus. Les pharisiens, notez bien, les pharisiens. C'est à ces pharisiens-ci que Jean a dit ceci. Le même Jean-là, parce que le Jean qui a écrit là-bas, ce n'est même pas Jean qui a écrit la lettre ici. C'est l'autre Jean, le Baptiste, celui qui baptisait. Jean-Baptiste, c'est le même Jean qui a dit que pharisiens, que vous êtes des hypocrites, race des vipères. Vous pensez que vous allez fuir le feu qui vous est destiné. C'est à eux. C'est à eux que Jean disait ça. Les pharisiens. Donc les pharisiens, depuis, ils n'ont pas combattu seulement Jésus. Depuis l'époque des gens, c'était déjà des gens que Jean avait discerné. Puisque Jean, c'est un prophète, il avait discerné que dans les pharisiens, leur cœur n'était pas juste devant le Seigneur. Et donc, nous comprenons que les activités spirituelles, les œuvres qu'un homme pose, je vais dire encore, les activités spirituelles, les choses qu'on fait en rapport avec la vie spirituelle, ce n'est pas ça qui rend la vie d'un homme conforme aux yeux de Dieu. Parce que, à faire des privations de nourriture, il se privait. Si toi, tu penses que tu donnes ton argent, il paye la dîme. Il y a des gens qui ne donnent même pas le dixième. Eux, ils donnaient la dîme. Et ils donnaient la dîme jusqu'à les gars ne jouaient même pas. Ils ne blaguaient pas. Ils étaient dressés comme ça. Ils avaient leurs heures de prière. Ils avaient leur façon de marcher, leur façon de vivre. Ils se rendaient vraiment la vie difficile, pensant que c'est comme ça qu'on peut plaire au Seigneur. Mais pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on peut plaire au Seigneur. Et nous allons comprendre que ce n'est donc pas à l'homme de fixer les critères pour plaire à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de fixer les critères pour plaire à Dieu. Regardons quelque chose encore dans Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. On va voir là-bas que
C'est Jésus qui parle. Regardez à qui Jésus s'adresse. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Alors, oui, le livre de Jean a été écrit par Jean le disciple, mais pas par Jean-Baptiste. Un Jean, c'est Jean, le disciple qui a écrit. L'apôtre. Oui, qui a... Non, Jean-Baptiste n'a pas écrit. Donc, Jean chapitre, je disais Matthieu chapitre 23. On va lire, regardons quelque chose dans Matthieu chapitre 23. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le verset 23, à partir du verset 23, à partir du verset 23, nous allons lire jusqu'au verset 35. 23 à 35. Écoutez attentivement. Matthieu 23, 23 à 35. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez dans la mesure de vos pères. Verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. C'est quand même terrible. Vous allez constater une chose. Jésus n'a pas dit malheur à vous, pharisiens, scribes et pharisiens. Il n'y a pas de détails. Le Saint-Esprit ne donne jamais de détails fortuits dans les Écritures. Il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, quoi? Hypocrites. S'il y a une chose que Dieu est, c'est l'hypocrisie. Et malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On peut compter ça à maintes reprises.
Le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On compte une fois. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc, ce n'est pas une erreur. Ça fait 2. Ensuite, le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça fait 3. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça fait 4. Et ensuite, il parle encore de l'hypocrisie. Il dit dans le verset 28, avant le verset 29, que rempli, mais au-dedans, vous êtes rempli d'hypocrisie et d'injustice. Ah, c'est terrible. Donc, les jeunes, ça ne rapproche pas de Dieu. Le fait de partir à l'église, ça ne rapproche pas. Chanter à la chorale, ça ne sert pas à rapprocher un homme du Seigneur. Parce que beaucoup sont hypocrites en faisant ça. Ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Jésus est devant eux, celui que Dieu a envoyé. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment ils n'ont pas pu regarder et discerner? Pourquoi? Parce que leur cœur était dans les activités et non à la recherche du Seigneur. Et non à la recherche de celui en qui ils doivent mettre leur foi, leur espoir. Ils n'ont pas discerné que Dieu a envoyé quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà, tout le cœur était absorbé par les activités. Et dans leurs activités, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'obéissaient pas à la parole de Dieu. La preuve, le verset 23, c'est le premier verset, est très important. Il dit, vous payez la dîme de la menthe. Vous imaginez un peu ça? La menthe, la nette et le cumin. Quand Jésus, vous savez pourquoi Jésus cite la menthe, la nette et le cumin? Pourquoi il cite ça? Imagine un peu, c'est un peu comme si quelqu'un te dit aujourd'hui que tu payes la dîme des condiments, que tu payes la dîme du sel. C'est une façon de dire que vous payez la dîme de tout, même des choses les plus banales, vous payez la dîme de ça. Donc tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que je disais que payer la dîme, donner les offrandes, aider les pauvres et les orphelins, ça ne rapproche pas. Ce n'est pas ça qui rapproche un homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui rapproche un homme de Dieu. C'est le cœur obéissant de la personne à la parole du Seigneur. Sa façon de rechercher le Seigneur qui va le rapprocher. Parce que si tu jeûnes et tu donnes ton argent pour les pauvres et ton cœur n'est pas en train de rechercher le Seigneur, tu ne vas jamais te rapprocher de lui. Il faut que le cœur d'un homme soit ouvert à être attiré au Seigneur et à aller vers le Seigneur pour qu'il puisse maintenant commencer à s'approcher de lui. Donc, il y a des gens, regardez un peu, il y a des gens qu'on appelle les philanthropes. Vous avez déjà entendu les philanthropes. C'est-à-dire qu'ils donnent, ils décident, par exemple, les riches là, parfois ils restent comme ça, ils décident qu'ils envoient 5 millions de dollars à une ONG. Est-ce que c'est l'amour, ça? Ce n'est pas l'amour. Si ça pouvait être l'amour, ça veut dire que eux, leur jugement, ils n'auront pas de jugement. Parce qu'en réalité, ils ont déjà fait du bien. Tu imagines ce que 5 millions de dollars peut faire à 1000 personnes, 5000 personnes. On peut distribuer 1000 dollars à 5000 personnes. Ils s'occupent des milliers d'enfants dans le monde. Mais aux yeux de Dieu, ça ne représente pas l'amour. Parce qu'en réalité, pour Dieu, pour qu'on puisse parler d'amour, il faut quelque chose. C'est ça que j'essaie de dire, que pour Dieu, il ne faut pas, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas le jeûne. Parce que si c'était le jeûne, on n'allait pas dire que scribes et pharisiens hypocrites. Parce que nous avons vu dans Matthieu 9 qu'eux, ils gênaient. Mais Jésus n'était pas d'accord avec eux. Donc, tu jeûnes. Tu donnes l'offrande parce qu'ils jeûnaient et ils donnaient les offrandes. Ils payaient la dîme. Ils se promenaient pour essayer de convertir les gens à la loi de Moïse. Mais Jésus a dit que vous faites tout ça. Ha, terrible. Et vous négligez les choses les plus importantes. C'est dans Matthieu chapitre 23. Les choses les plus importantes, c'est quoi? De la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Là-bas, ce n'est même pas la fidélité à vos femmes. Jésus n'est pas bête quand il dit ça. La justice,
la miséricorde et la fidélité. Un homme ne peut pas être fidèle selon ses propres principes. Le verset 23 de Matthieu 23. Jésus dit qu'ils ont négligé quoi? La justice. Tu vas voir, quelqu'un va venir là, parce qu'il est riche. Il vient voir un souverain sacrificateur, il vient voir un sacrificateur, je veux dire, ou bien quelqu'un qui est élevé dans le temple, pour dire que bon, j'ai un problème de terrain avec mon voisin. Il va juger en faveur de celui qui est riche. C'est le manque de justice. Mais quand il finit de juger comme ça, il se tourne, il jeûne. Il est jeune quand il est en train de faire ça. Et il a payé sa dîme. Il marche avec les Écritures. Il récite la loi de Moïse. Mais quand il faut appliquer la justice de Dieu, il n'applique pas. La miséricorde. La miséricorde. Quand vous vous souvenez de l'histoire du bon Samaritain, la parole du Seigneur déclare qu'un prêtre était passé par là. Un prêtre était passé par là. Un lévite était passé par là. Mais malgré que le lévite soit passé par là, est-ce que le lévite a aidé la personne? Il ne l'a pas aidé. C'est le Samaritain qui a aidé finalement l'homme qui était couché, qui avait été agressé. Donc, le fait qu'il soit lévite, qu'il soit prêtre, ça n'a pas fait que son cœur soit... Il n'a pas eu la miséricorde dans le cœur pour faire du bien. Pourtant, quand on dit que qui sont les gens qui font ceci, il va lever le doigt. Si on dit que qui donne les offrandes, il va lever son doigt. Qui tape les instruments, il va lever son doigt. Si on dit que qui gêne, donc finalement, si on veut discerner, si on veut déterminer qui sont les enfants de Dieu, en se basant sur ces genres de critères, on va donc détecter les mauvaises personnes. Et c'est, malheureusement, dans le monde, on a tendance à regarder ainsi. Le frère, c'est très actif. La sœur, est très active. Ça veut dire qu'elle aime le Seigneur. Non. Nous voyons que les activités et l'amour du Seigneur, ça n'a rien à y voir. Donc, le serviteur de Dieu, qu'est-ce que le prophète Jean nous dit que? Il dit que, Jean dit que, je me viens à... Jean dit ceci, il dit, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Savoir si nous gardons ses commandements. Donc, le commandement de Dieu est au cœur de l'amour de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est sa parole. Le commandement de Dieu, c'est sa parole. Donc, si un homme rejette la parole de Dieu, s'il veut, il n'a qu'à faire n'importe quoi. Il ne peut pas plaire au Seigneur. Regardons dans Jean, c'est tout Jean qui a dit. Lisons, je vais lire quelque chose dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous voyons ce que Jean déclare. Jean chapitre 1. Il dit ceci. Au commencement, Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. Dieu est confondu à sa parole. Ça veut dire ceci. Les choses ici là, non. Regardez. Si, conformément à la pensée de Dieu, écoutez bien, parce que c'est terrible ce qui en ressort. Écoutez bien, parce que je dis encore, c'est terrible ce qui en ressort. Si je te dis, donne-moi le verre d'eau, comme un verre est déposé sur la table là, je te dis, donne-moi le verre là. Si tu refuses de me donner ça, selon les Écritures, ça veut dire que tu m'as rejeté.
parce que tu n'as pas obéi à ma parole. Ça, c'est selon l'Écriture. Regardez, et nous allons comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc Dieu a relâché la parole. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il a été présenté au monde. Et Christ est cette parole de Dieu. Maintenant, regarde, il dit, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il dit, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, ne l'ont point reçu. Cette lumière, c'est qui? C'est Christ. Christ est venu dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il dit, il y eut un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière. C'est pourquoi quand Jésus est venu, même quand Jésus est donc sorti, quand Jean l'a vu, Jean a dit que mon frère, moi je ne peux pas te battre. Parce qu'il était venu pour rendre témoignage. Jésus a dit que laisse, faisons comme ça pour l'instant. Parce que Jean savait que celui-ci, c'est Dieu. Il dit donc, il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par qui? Par lui, donc par celui qui était venu. Maintenant, il dit, il n'était pas la lumière. Donc, Jean n'était pas la lumière. Jean le Baptiste n'était pas la lumière. Mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tous les hommes était venue dans le monde. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais lui, le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, donc il est parti chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais est-ce que quand Jésus est parti en Israël là-bas, il marchait en Israël? Jésus marchait en Israël dans les rues de Jérusalem et tout. Mais comment est-ce qu'on dit qu'on ne l'a pas reçu? Ça veut dire qu'en rejetant la parole que Christ est venu prêcher, on le rejetait lui-même. Donc, tu peux recevoir quelqu'un dans ta maison, mais tu le rejettes parce que ce qu'il a dit avec sa bouche, tu as rejeté sa parole-là. Et c'est comme ça que Dieu voit. Recevoir quelqu'un ne veut pas dire donc recevoir la parole. Ce n'est pas que tu as écouté. Non. Si tu as écouté, tu as accepté et tu t'es conformé. Parce que Jésus a prêché. Ils ont écouté. Mais ils n'ont pas obéi. Ils ne se sont pas conformés. Donc la Bible dit qu'ils sont rejetés. Donc il ne faut pas ouvrir ta porte pour que quelqu'un entre dans ta maison pour qu'on dise que tu l'as reçu. Si on ouvrait la porte pour que quelqu'un entre chez toi, et ça veut dire que tu l'as reçu, on devait donc dire que les Juifs ont reçu Jésus, puisque Jésus a marché dans leur ville. Pour tout tuer, le couronnement, ils l'ont tué. Donc que pour finir, pour couronner tout, ils ont crucifié Jésus. Maintenant, on dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom. Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Ça, c'est incroyable. Les gens disent que Jésus, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Merveilleux. Amen. Il dit, donc, Jean, c'est le même Jean-là. Il redit ceci, qui dit ceci donc dans 1 Jean, le chapitre 2. Il dit que, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Oh, j'étais en train de dire que, si tu ne gardes pas le commandement de quelqu'un, tu as rejeté la personne. Tu peux vivre tu peux être, comme les gens disent souvent, que ça c'est mon église. Il y a des gens qui sont dans une communauté. Tu vis dans une assemblée, mais le pasteur là, en réalité, n'est pas ton pasteur.
Je veux vraiment que vous compreniez, saisissez ce que ça nous dit. Ce n'est pas parce que chaque jour, quand le pasteur là parle, tu es au milieu des gens qui écoutent que tu es sa brebis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça dit. Les brebis de Jésus, ce ne sont pas ceux qui écoutent sa parole, mais ceux qui écoutent et mettent en pratique. Je vais dire ceci, je répète encore. Comme on est dans Italie pour Jésus, comme on a dit, on prie ensemble. Tous ceux qui sont en Italie, on prie ensemble. Si la parole de Dieu descend, le Seigneur sort, par exemple, le Seigneur sort la parole. Il dit que bon, voici la parole. Et maintenant, nous n'obéissons pas. Ça veut dire qu'on est là physiquement, mais on n'est pas les disciples. Regarde, je dis encore. Jean dit ceci. Savoir si nous gardons ses commandements. Il a dit dans Jean chapitre 1 que la parole est venue au milieu des siens. Ils ne l'ont pas reçue. Et je suis en train de dire que recevoir Jésus, ce n'est pas un acte physique. C'est un acte d'obéissance à ce qu'il dit, à sa parole, de conformation. Donc, de conformer ta vie à son enseignement. C'est ça le recevoir. Donc, pour recevoir Jésus, il ne faut pas dire à Jésus que entre dans ma maison. Non, il faut obéir à sa parole. Et je suis en train de dire ceci. Si tu es pasteur dans une communauté, ça peut être une dénomination ou ne peut être une dénomination, n'importe quel endroit. Je prends un exemple. Tu es pasteur de l'église, je ne sais pas, maison mère, voilà. Tu es pasteur dans cette église et tu as 20 fidèles, par exemple, 20 personnes qui sont dans cette communauté-là. Ils écoutent tous la parole. Si l'un d'entre eux, malgré le fait qu'il écoute cette parole-là, il n'obéit pas, il ne se conforme pas à cette parole, ça veut dire qu'il n'est pas ton fidèle. Même si, quand on donne les offrandes, il donne. Quand on lance le programme des jeunes, il fait les jeunes. Quand on fait n'importe quoi, il fait aussi. Mais comme il ne, vous comprenez ce que je veux dire? Comme il ne se conforme pas à la parole que le pasteur de l'église la prêche, donc il n'est pas la brebis du pasteur-là. Parce qu'en réalité, c'est l'enseignement de ce pasteur-là qui doit le nourrir son cœur, qui doit montrer qu'il est sa brebis. Ce n'est pas le fait de donner l'offrande dans cette... Vous voyez un peu ce que ça veut dire, non? C'est le fait d'obéir à la parole de ce pasteur-là et de te conformer à sa parole qu'il enseigne qui fait que tu sois sa brebis. Ce n'est pas le fait d'être assis quand il est en train de parler. Parce que ceux qui étaient assis quand Jésus parlait, ils ont dit crucifiez-le. Mais ils avaient écouté. Ils avaient écouté. Ils écoutaient les semences avec dans leurs propres oreilles physiques. Ils ont vu Jésus comme ça, comment il a prêché. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. Mais certains parmi eux, ils ont dit crucifiez-le. Donc Jésus n'est pas leur pasteur. Écouter la parole avec ton oreille, ça ne fait pas de toi la brebis. C'est obéir, croire dans ton cœur et te conformer qui fait de toi la brebis. Donc, nous comprenons maintenant quelque chose. Toujours Jean, je retourne dans Jean. Maintenant, vous allez voir pourquoi Jean dit, je rentre dans Jean, Jean au chapitre 10. Eh Dieu. Écoutez maintenant, il dit ceci. Dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, à partir du verset 7. Jean chapitre 10, je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis.
tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Les tous, c'est qui? Qui sont venus avant Jésus, c'est qui? Les pharisiens, Les pharisiens et les scribes. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire que Dieu a décidé, après Malachie, il y a eu une pause. Dieu a maintenant décidé d'envoyer un prophète. Que bon, voici, il va préparer le chemin du Seigneur. Entre-temps, il y a toujours des dénominations qui sont nées. Les pharisiens qui se sont constitués en groupe. Les scribes sont là, les sadduciens. Entre eux, ils ne se comprenaient pas. Ceux qui croient à la résurrection, comme les pharisiens, les sadduciens disent qu'on ne peut pas, la résurrection n'existait pas. Machin. Tous maintenant commencent à faire les disciples. Donc, ils ont divisé Israël en diverses. Les dénominations, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Ils ont divisé maintenant Israël en chambres. Or, il y avait seulement une seule loi de Moïse. Comment ils pouvaient alors former tous les groupes? Avec une seule loi de Moïse, on comprend donc qu'il y a un problème. Ce n'était plus le Seigneur qui était en réalité le mobile. C'est plus justement à cause du Seigneur. Il y avait là les intérêts personnels. Donc, ce n'est plus seulement. La preuve, c'est que quand Moïse a donné la loi, Moïse était seul. Et il y avait une seule loi. On se conformait à ce que Moïse a dit. Maintenant, regardons ici. Il y a les chambres, les maisons. Il y avait les synagogues pleines en Israël. Et dans toutes les synagogues, on n'enseignait pas la même doctrine. Donc, ils sont venus avant Jésus. Jésus dit donc que je suis la porte des brebis. Donc, si quelqu'un est une brebis, c'est pas Jésus. Maintenant, il dit qu'il est la porte des brebis. Il dit que si quelqu'un entre par moi, bon, le verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et trouvera de la pâture. Le larron ici c'est le voleur, ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, il dit, mais le mercenaire qui n'est point le berger et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Vous entendez ça? Il dit que je suis le bon berger et je connais mes brebis. Il dit, je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Comme mon père me connaît et que je connais mon père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, Jésus dit qu'il a des brebis. Il dit, il a des brebis. Et il dit, je connais mes brebis. Maintenant, dans ce même texte, Jésus a dit quelque chose de terrible par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Chut. Jésus dit ceci, toujours dans ce même texte. Il va dire que mes brebis entendent. Mes brebis entendent. Est-ce que Jésus dit alors, Jésus dit ceci. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Est-ce que c'est seulement ce que Jésus dit? Ah, ah.
voyez comment l'écriture est dit. Mes brebis, est-ce que Jésus dit que mes brebis entendent ma voix? Il dit qu'elles me suivent. Une fois de plus, est-ce que écouter la voix et la parole fait de toi chrétien? Non. C'est suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est son commandement. Donc, entendre la voix, mais n'importe qui entend. Tous les gens qui marchaient dans les rues de Jérusalem là écoutaient. Mais est-ce qu'ils le suivaient? Bon, donc, c'est la raison pour laquelle il y a des milliards de chrétiens. Mais il y a peu de disciples. Milliards de chrétiens, ça veut dire que des milliards de personnes qui s'identifient comme chrétiens. Le disciple, c'est celui qui marche suivant la discipline. De quelqu'un qui s'identifie à Christ et qui veut conformer sa vie à Christ. Parce que pour marcher et dire que je suis chrétien, mon frère, c'est trop facile. Jésus ne dit pas que mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas une affaire d'entendre. Parce que même au carrefour, au marché central, tu peux entendre la parole comme ça là, de temps en temps en passant. Mais le suivre, mon frère. Les vraies brebis, quand elles écoutent la voix, elles font comment? Elles discernent que ça, c'est la voix du maître. Les vraies brebis n'entendent pas seulement la voix. Elles le suivent. Donc, nous comprenons pourquoi Jean va dire que c'est une affaire de commandement. C'est une affaire de respecter le commandement. Il dit, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Nous savons, donc, nous savons qu'on a connu le Seigneur si on garde le commandement du Seigneur. On a connu le Seigneur, le commandement du Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est celui qui garde le commandement du Seigneur qui est son disciple. Et c'est celui-là qui le suit. Est-ce que tu peux suivre quelqu'un que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il enseigne? Tu le suis pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un peut te reconnaître et dire que non? Je prends encore un exemple banal. Si tu viens chez quelqu'un, tu viens chez quelqu'un, par exemple, tu viens chez quelqu'un qui fait l'élevage. Il a peut-être 10 poules. Et il prend toujours soin de 9. Donc, il a 10 poules comme ça dans sa cour. Et il y a 9 poules qui ont toujours, c'est-à-dire que 9 poules sont dans... 9 poules ont le repas toujours bien prêt, ont de l'eau servie. Mais l'une des poules, elle a toujours dans la même cour. Mais la poule là ne reçoit pas les aliments, la nourriture et l'eau. Mais toutes les poules sont dans la cour de cette personne. Les 9 poules, il y a 9 qui mangent bien, qui boivent. Mais il y a une là-bas dans le coin. Quand il sert la nourriture, il sert l'eau et tout ça, il ne donne pas à la poule là. Tu vas penser que quoi? Elle est négligée. Et tu peux dire quoi par rapport à la propriété de la poule là? Peut-être c'est pas sa poule.
Oui, tu me dis que, ça veut dire que qu'est-ce qui te fait dire que les poules s'y appartiennent ou pas à la personne? La façon dont il prend soin. Voilà. La façon dont il prend soin. Donc, quand on voit comment le Seigneur prend soin, on va savoir que la personne. Or, la parole du Seigneur déclare que Dieu est fidèle, donc Dieu prend soin. Maintenant, si tu viens maintenant plutôt, tu te rends compte que un animal, par exemple, qui était dans la cour là, a escaladé la clôture et est parti. Quel est le danger? Qui meurt, on peut le tuer. On peut voler. Voilà. Et quand il escalade comme ça, il ne va plus manger la nourriture. Et donc, cet animal peut se perdre. Nous comprenons que l'écriture, la parole que le Seigneur a donc donnée, c'est pourquoi? C'est pour garder ceux qui le suivent attachés en fait à lui. Pour qu'ils restent toujours dans sa présence et qu'ils ne se nourrissent que de son enseignement. Qu'ils ne sortent pas de l'enclos pour aller ailleurs. Parce que Dieu a donné suffisamment de nourriture pour pouvoir nourrir jusqu'à la maturité totale, complète, jusqu'à l'affermissement, tous ceux qui le suivent. Il a donné suffisamment. Mais le verset 4 de 1 Jean 2, là, il dit que celui qui dit, je l'ai connu, c'est terrible, et qui ne garde point ses commandements est un menteur, mon frère. Et la vérité n'est point en lui. Il dit que celui qui dit quoi? Tu dis que j'ai connu le Seigneur. On regarde dans ta vie, on voit que tu ne gardes pas ses commandements. Il dit qu'on va dire quoi? C'est un menteur. Que ça là, celui-ci, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. On dit que la vérité n'est point en lui, pourquoi? Parce qu'il ne garde pas le commandement. Ça veut dire que, pour dire qu'on a connu Jésus une fois de plus, on se base sur c'est terrible. Nous voyons donc aujourd'hui, les gens disent que, on dit que non, le type si, on dit que ton voisin si c'est un chrétien, dit que oui, c'est un chrétien, il part chaque dimanche à la paroisse qui est ici en bas. Tu vois donc comment est-ce que les critères du christianisme sont maintenant les nôtres et non plus ceux du Seigneur. Est-ce que c'est un chrétien ici? Oui, c'est un catholique. Est-ce que c'est un chrétien ici? Oui. J'entends souvent, on prie chez eux là. Ce n'est plus par rapport à la vie de ces personnes-là qu'on dit si elles sont ou pas. C'est par rapport aux activités. C'est par rapport aux activités. C'est terrible. Ce n'est plus par rapport au fait que est-ce que la personne vit la parole de Dieu ou pas. C'est maintenant par rapport aux activités. Est-ce que celui-ci c'est un chrétien? J'entends la prière chez lui souvent. Est-ce que celui-ci c'est un chrétien? Mais au travail, est-ce que la personne c'est juste? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle a de l'amour? Est-ce que? Nous voyons donc que toi, tu peux penser que quelqu'un c'est un chrétien. Tu peux penser que quelqu'un est chrétien. Mais aux yeux du Seigneur, il n'est pas chrétien. Tu peux penser que quelqu'un est chrétien, mais aux yeux du Seigneur, il ne l'est absolument pas. Il ne l'est absolument pas. Il dit que celui qui dit, je l'ai connu. Donc, tu lèves ton doigt. Tu dis que j'ai connu Jésus. Et qui ne garde point ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point. Vous imaginez un peu la Bible, quand Dieu dit que tu es un menteur, mon frère, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que Dieu juge que celui-ci c'est un menteur. Parce qu'il n'a pas gardé. Pas parce qu'il n'a pas gardé son commandement.
Donc, le mensonge ici, c'est même pas que tu... Non, parce que le simple fait de dire que je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, et quand on te regarde, on voit que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu as dit un mensonge, en fait. Puisque le disciple de Jésus, c'est qui? C'est celui qui obéit à sa parole. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, donc si tu dis que tu demeures en Jésus, doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Incroyable. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comment? Il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Donc, ce n'est pas toi qui vas déterminer comment tu dois marcher. Donc, on chute donc par ce qu'il disait dès le départ. Ce n'est pas aux hommes de dire comment on plaît à Dieu. Ce n'est pas aux hommes de dire comment on est chrétien. Ce n'est pas aux hommes de dire comment on est disciple et de dire comment on aime le Seigneur. En réalité, aimer ou ne pas aimer le Seigneur, ça dépend du Seigneur. Ça dépend des critères que le Seigneur a fixés. Aimer ou ne pas aimer, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il dit de ta vie? C'est ça qui détermine si tu es chrétien ou bien si tu es disciple ou pas. Jean dit, il dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Donc, comme Jésus a marché là, c'est comme ça que tu dois marcher. C'est comme ça que tu dois te comporter. Et on va dire que, voici un chrétien. Voici une chrétienne. Voici un enfant de Dieu. Voici un serviteur de Dieu. Ne dis pas que celui qui part à l'église, ou bien celui qui chante les cantiques, ou bien celui qui jeûne, est chrétien, est enfant de Dieu. Non. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Jésus a marché comment? C'est comme ça que nous devons marcher. Et c'est pas facile. Celui qui dit qu'il marche, non, je marche dans le Seigneur. Je suis en Jésus-Christ. Je suis serviteur du Seigneur. Mais tu regardes ta propre vie. Ta vie n'est pas conforme à la façon dont Jésus a marché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et souvenez-vous de ce que la parole dit, mes bien-aimés. Si tu déclares que tu es chrétien et tu rejettes sa parole, ça veut dire que tu as fait comment? Tu l'as rejeté lui-même. Vous comprenez pourquoi le jugement sera facile? Parce qu'en réalité, c'est sur la base de l'amour que les gens ont pour la parole du Seigneur qui va déterminer si quelqu'un l'aimait ou pas. Puisque le rejet de la parole, c'est le rejet de Dieu. En rejetant Christ, ils ont rejeté le Seigneur, ils ont rejeté Dieu. En rejetant sa parole, tu le rejettes. C'est pourquoi je disais encore tout à l'heure que c'est très, 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 très profond. Parce que tu peux être assis dans une église sans être le fidèle du pasteur. Parce que quand il prêche, tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique. Donc, tu n'es pas son fidèle, puisque mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu vas écouter la parole. Tu finis d'écouter, tu ne mets pas en pratique. Donc, cette parole-là ne te sert de rien. Tu es aussi là comme ça. Tu es aussi là. Quand on compte le nombre, tu es là. Mais sur le plan spirituel, tu n'es pas associé. Tu vas donc voir des gens
ils ont écouté le même enseignement. Mais celui-ci croit, il grandit. L'autre ne croit pas. Et quand je dis croître, c'est croître pour, oui, c'est grandir. Celui-ci grandit, l'autre ne grandit pas. L'autre ne grandit pas, pourquoi? Parce que en réalité, les deux écoutaient comme ça, mais l'un, la parole là, ça glissait sur lui comme le canard fait souvent. Quand la parole glisse sur toi, ça fait comment? Ça tombe. Quand l'eau glisse sur le canard, ça fait comment? Ça tombe. Voilà. Il n'absorbe pas. Deux personnes peuvent écouter. Les deux écoutent. L'un reçoit, ça le fait croître. L'autre est là. Il est toujours là. Et il y a des dans un monde disent qu'ils sont chrétiens. Il y a jusqu'à 2 milliards, voire un peu plus. Plus d'1 milliard. Approximatif. Un peu plus d'un quart chrétien. Si on veut, comment est-ce possible qu'avec un quart de la terre chrétienne, la terre ne vibre pas de l'enseignement de Christ? Comment, imagine que sur 4 personnes qui marchent, une est chrétienne. Regardez les ténèbres, comment il y a les ténèbres sur la terre. C'est terrible. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Le truc, c'est quoi? C'est que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes, est-ce qu'ils sont Seigneur? Est-ce qu'ils ont connu le Seigneur? Parce que quand tu as connu le Seigneur, il y a une façon de marcher. Jésus dit donc, mes brebis entendent ma voix. Et elle fait comment? Elles me suivent. Les brebis n'entendent pas seulement la voix du Seigneur. Elles font comment? Elles me suivent. Donc là où Jésus part, tu pars aussi. Comme il marche, tu vas marcher. Tu le suis. Il n'a pas dit que mes brebis entendent ma voix. Non, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu peux entendre la voix. Tu dis, ah, comme les Juifs ont fait. Ils ont écouté le sermon sur la montagne. Ils ont écouté. Heureux les pauvres en esprit. Ils ont écouté. Oh, si, ils ont écouté. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain aura soin de lui-même. Ils ont écouté toutes ces choses-là. Soyez miséricordieux. Et ils ont écouté. Fini d'écouter comme ça. Ça a glissé sur eux. Ça a glissé sur eux. Et après, ils ont rejeté Jésus en ceci qu'ils n'ont pas mis sa parole en pratique. Ils ont fini d'écouter. Après, ils sont passés dessus. Ils sont passés dessus. Et c'est terrible. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut fixer les critères pour plaire au Seigneur. Celui qui fixe les critères, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Mais personne ne peut fixer les critères pour plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Ça vient de Dieu. C'est bon, c'est le Seigneur qui... Tu ne peux pas dire à Dieu que regarde comment je fais comme ça là, donc je te plais. Jamais.
Regardez, il n'y a pas les hommes qui se rendaient témoignage de leur façon de marcher avec le Seigneur. Donc, la prière qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Non, tu es en train de faire une prière, le désir de ton cœur. Je veux. C'est un souhait. Je veux être honnête. Je veux te servir. Je veux. Donc, c'est une prière. Maintenant, je dis encore, ce n'est pas toi qui vas fixer les critères de comment tu vas plaire au Seigneur, non. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas fixer ces critères-là. Tu ne peux pas dire à Dieu que, comme je fais ceci, regardez, quand Job était chez lui là-bas tranquillement, il ne disait pas aux gens qui plaisent au Seigneur. Qui a rendu témoignage de Job? Non, je veux dire, qui a dit que c'est le Seigneur? C'est vrai. Ce n'est pas Job qui a dit à Satan que regarde-moi comment je suis en train de plaire à Dieu. Et il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Ce n'est pas Job qui a dit à Dieu que regarde-moi comment je suis, machin. Non. Ce n'est pas Job qui a rendu témoignage. Et regardez encore ce qui se passe avec Corneille. Corneille faisait ce qu'il avait à faire. Mais Dieu il a suscité maintenant Pierre pour partir. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait jugé que ce que Corneille faisait, ça lui a été agréable. Dieu a agréé la foi de Corneille. La Bible déclare que Dieu a vu ses aumônes, il a vu. Or, la vie de Corneille, ce n'était pas seulement les aumônes. Il cherchait le Seigneur. Voilà. Nous comprenons donc que les aumônes, les prières, ce n'était pas suffisant. Le cœur de Corneille cherchait véritablement le Seigneur. Raison pour laquelle quelqu'un peut prier, quelqu'un peut gêner, mais son cœur n'est pas à la recherche du Seigneur. Son cœur n'est pas à la recherche du Seigneur. Est-ce que le cœur cherche le Seigneur? Parce que quand un cœur cherche le Seigneur, il va tout faire, il va tout mettre sur pied pour obéir. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas l'aimer sans obéir. Tu ne peux pas l'aimer sans lui obéir. Non. Quand un cœur est à sa recherche, quand on te dit que voici la volonté du Seigneur, tu obéis. Voici la volonté du Seigneur, tu obéis. Quand on dit que voici, pourquoi? Parce que tu es à la recherche de la pleine obéissance à sa parole. C'est comme ça qu'on plaît au Seigneur. Frères, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière lui déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, vous entendez ça? C'est-à-dire que toi-même, tu dis que ton chapeau est rouge. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Entendez un peu ça, c'est-à-dire que c'est terrible. Et je répète encore, verset 9, en descendant, parce que ce que j'ai lu là, c'est le verset 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Donc, voici un homme qui dit, toi-même tu dis, je suis dans la lumière. Donc, tu déclares avec ta bouche, tu rends témoignage. Je suis chrétienne, je suis disciple. Maintenant, attendez, je vais non lire la suite du verset 9. Et qui est son frère? Vous voyez ça? Il fait quoi? Il est son frère. Et encore où? Présent dans les ténèbres. Donc, nous comprenons que plaire au Seigneur, ce ne sont pas les paroles.
Ce ne sont pas les paroles. On ne plaît pas à Dieu en faisant les déclarations d'amour. Il y a les gens qui se couchent par terre. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je veux t'adorer. Quand on adore, ils se couchent par terre, ils s'enrôlent même. On n'aime pas le Seigneur comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Vous imaginez que la personne qui était la plus pointe de l'Esprit de Dieu, vous pensez que Jésus s'enroulait par terre? Et à l'adoration. Non. Qu'est-ce qui fait de Jésus le modèle parfait? C'est quoi? Son cœur. C'est l'obéissance. Si un homme, je vous assure que si un homme marche sur la terre, il est obéissant à Dieu. Tout le ciel va s'organiser pour la personne là sur la terre. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir les bonnes sensations. Le problème, c'est être obéissant à la parole. Jésus, c'est le modèle d'obéissance. C'est le modèle d'obéissance. Le problème, ce n'est pas d'avoir les sensations quand elle est quantique, ou bien d'avoir de jeûner. Je vous assure que non. Ces choses-là, ce n'est pas ça qui faisait de Jésus une personne exceptionnelle quand il a marché sur la terre. L'obéissance. 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 Christ a obéi. La parole du Seigneur déclare qu'il a obéi jusqu'à la mort. Et que tu obéis, on dit que encore, tu obéis. On dit que encore, tu obéis. On dit que encore, encore, jusqu'à ce qu'il est entré dans la mort. Il est mort par obéissance. C'est que le Saint-Esprit. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu donnes, on prend. Tu donnes, on prend. Tu donnes, on prend. Tu donnes jusqu'à. On dit que maintenant, la seule chose que tu as déjà tout donné, il manque seulement ta vie. Est-ce que tu peux donner ça? Tu dis que oui, je donne. Voilà comment Christ a obéi. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est ça qui fait de Christ ce qu'il est. Ce n'est pas parce que Christ était, non, l'obéissance. Et en étant obéissant, il n'a point péché. Il a vécu dans la volonté parfaite de Dieu, sans péché, en étant obéissant à la parole. Mais il dit que celui qui, il dit, je suis dans la lumière. Donc, celui qui dit qu'il est dans la lumière, la Bible dit, il ne dit pas que celui qui est dans la lumière. Il dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière, il n'a pas dit que celui qui est dans la lumière. Comprenez bien le sens des Écritures. Donc, c'est toi-même qui dis. Il n'a pas dit celui qui est dans la lumière. Non, celui qui dit qu'il est dans la lumière. Donc, toi-même, tu dis, je suis dans la lumière. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Maintenant, la haine. Les gens pensent que la haine, c'est... Non, c'est trop facile de haïr. C'est trop facile. Tu vas faire le genre, tu vois une personne, tu convoites ce qu'elle a, tu jalouses. Ça fait quoi? Ça te crée un sentiment négatif par rapport à la personne. Et finalement, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens envieux. Quand tu envies déjà une personne, pour le Seigneur, tu n'es pas différent de celui qui le est. Ce n'est pas moi qui dis ça, ce sont les Écritures. La preuve. Qu'est-ce qui a fait que Caïn a tué Abel? La jalousie. La jalousie et l'envie, c'est quoi? C'est la même chose, non? Mais, attends. Est-ce qu'on pouvait savoir que Caïn, en fait, haïssait Abel jusqu'au moment où il a tué? Donc, ça veut dire que les choses qui sont dans le cœur, parfois c'est seulement que ça se manifeste dans les actes des hommes. Tu peux voir les gens vivre comme ça. Tu peux marcher, tu peux être dans la même maison avec ta soeur, ton frère, mais tu ne connais jamais ce qui est dans son cœur. Tu vois quelqu'un comme ça. Les gens sont dans les assemblées chrétiennes.
Oh, mon frère, ils s'embrassent. Oh, ma soeur, ils s'embrassent. Oh, mon frère, vraiment, c'est toi, machin, machin. Ils finissent de s'embrasser. Ils finissent de faire toutes les choses là. Mais en réalité, dans le cœur, il y a la convoitise, il y a les envies. Tu vois, une sœur vient comme ça. Comme les gens aiment la concurrence, elle va porter son beau vêtement, son tissu qui est cher. Vous savez, ça, elle décide de venir à la prière. Une autre sœur regarde, elle dit que, mais, c'est quel tissu ça, le tissu qu'il a, j'ai toujours aimé pendant tous les moments de prière. Chaque fois, elle va jeter un coup d'œil. Donc, elle est déjà en train de convoiter le vêtement de l'autre. Maintenant, elle commence à réfléchir comment je peux faire pour avoir ça. Maintenant, quand on va dire qu'on va chanter, je suis content de te voir aujourd'hui, quand elle embrasse la sœur là, elle dit dans son cœur que c'est si grand trop. Elle vient à l'église avec des vêtements qui sont. Mais elle embrasse quand même, je suis content de te voir aujourd'hui, mais elle dit dans son cœur que tu viens avec un beau vêtement comme ça à l'église. Et moi, je suis là comme ça, regarde comment elle est ici. Et c'est moi aussi, c'est pas l'enfant de Dieu. Oui. Convoitise. Il y a aussi des moments où on pourrait qualifier de convoiter selon le Seigneur. Convoitise, ok. Il y a des aspirer. Si on fait exactement des moments où on a selon le Seigneur, tu vois, le Seigneur a dit, ou bien toi de moi. En fait, et le besoin, ça continue encore quand je prends des prix. La visiter quelqu'un. Tu as fait ça pour cette personne? Oui. Regarde, voici comment ça fonctionne. Quand un homme, quand tu vois une chose que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme, en réalité, tu vas tourner tes regards vers le Seigneur et demander au Seigneur de te visiter. Maintenant, tu ne veux pas forcément que le Seigneur te visite net comme il a fait à cette personne, parce que Dieu peut même faire plus pour toi qu'il a fait pour cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois te tourner vers le Seigneur en disant, Seigneur, je sais que tu peux le faire parce que j'ai vu des témoignages. Regarde, les gens rendent des témoignages. Ils rendent des témoignages pour glorifier le Seigneur. Que non, Dieu a fait ceci pour moi. Et donc maintenant, peut-être quelqu'un était là, on dit que non, la personne-ci avait le cancer. Une autre personne qui a le cancer dit que mais donc il est guéri. Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Quand je vois comment la personne-ci est guérie, ça veut dire que je peux aussi guérir. Tu n'es pas en train de convoiter la guérison de la personne. Parce que tes regards sont fixés sur le Seigneur. Maintenant, regarde comment ça se passe. Tu vois quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Tu dis que mince, il a acheté une nouvelle voiture. Pourquoi lui, il a une nouvelle voiture? Pourtant, moi, je suis là, on a fréquenté, on a fait le même lycée, on a fait la même université. Tu commences à te rappeler de tous tes sujets de prière que tu dis que mais moi, j'ai jeûné 3 mois, j'ai fait ceci, j'ai fait. Tu vas les penser, ça c'est la convoitise. C'est-à-dire que tu es en train de voir le bien que Dieu a fait dans la vie d'un homme, mais tu es pas en train de rendre grâce à Dieu pour sa vie. Le problème, c'est quoi? Quand le cœur d'un homme convoite, s'il est sincère devant le Seigneur, il va savoir que c'est la convoitise. Parce que quand tu rends grâce pour quelqu'un, tu seras tellement heureux pour la personne. Mais quand tu es en train de convoiter, dans ton cœur, tu as un pincement, tu aurais aimé que sa bénédiction soit pour toi. Tu vois un peu? Et Dieu peut juger ça. Dieu peut juger ça. Ça veut dire quoi? Dieu peut discerner dans les cœurs des hommes quels sont les vrais sentiments. Et donc, les gens ne peuvent pas se cacher. Ça veut dire que tu peux voir 2 personnes qui s'embrassent comme ça, mais l'une dans son cœur, elle est en train de dire que je t'embrasse, mais j'aurais aimé que la chaussure qui est sur tes pieds là, ce soit plutôt sur mes pieds. Tu n'es pas en train de dire au Seigneur que Seigneur, bénis-moi. Tu es en train de convoiter la chaussure de quelqu'un. Il y a des gens,
tu lui annonces une bonne nouvelle. Il fait semblant d'être heureux avec toi. Mais si toi, tu ne discernes pas, n'est-ce pas, Dieu sait. La convoitise, ce n'est pas que les hommes doivent savoir. C'est le Seigneur qui juge les cœurs. Maintenant, tu vas regarder une fille. Elle est là. Tu entends, il y a des... Mais une fois, on vous partageait le témoignage d'une sœur. Nous avons partagé, on avait un jour comme ça, une sœur nous dit qu'elle va se marier. On en parle à l'autre. La première chose qui était sortie de son cœur, c'est que je suis toujours là. Qui était sortie de sa bouche. C'était pas ça? Oui, donc tu partages. Voilà. Donc on dit à une sœur que telle personne va se marier, telle date. La première parole qui est sortie de sa bouche, c'est ou bien ma part va arriver quand? Ce n'est pas merci Seigneur pour la sœur. Imagine. Ça veut dire que vous comprenez donc que on peut embrasser les gens. On peut embrasser les gens, mais comme Dieu discerne les cœurs des hommes, il va savoir est-ce que l'embrassade-ci est vraiment pure. Est-ce que c'est sincère? Je redis encore, jusqu'au moment où Abel est mort, si on mettait quelqu'un dans là-bas, il ne pouvait pas savoir qu'il y a la haine dans le cœur-ci. La preuve, c'est le cœur de c'est Dieu qui a discerné que dans le cœur de Caïn, il y avait la haine. Son père est venu vers lui. Et il a averti que le péché est couché devant ta porte. Quand personne ne pouvait imaginer ce qui se passait dans son cœur, Dieu avait déjà vu. Donc, deux personnes peuvent marcher comme ça. Et pourtant, l'une a déjà les mauvais sentiments qui sont nés, mais ce n'est pas encore arrivé à la manifestation matérielle. Ça se passe constamment dans les assemblées. Mais vous savez, il y a eu une période où c'était grave avec les empoisonnements. Et c'était les membres des familles, souvent, ou bien les amis. Tant que quelqu'un est parti dans tel pays, quelqu'un est parti au pays, il est mort. Mais c'est les membres, c'est la personne qui a préparé, c'est lui qui a bien coupé le poulet, là, il a servi à pas un gros morceau. Mais il regarde comme ça, il dit que mais celui-ci a le visa pour le Canada. En tant qu'un enfant, son visa est sorti, il doit voyager la semaine prochaine. Aujourd'hui, si, il est mort par empoisonnement. Mais la personne te montre les dents. Le cœur n'est pas bon. La personne te rit. Elle rit avec toi. La personne rit avec toi. Mais le cœur n'est pas bon. Maintenant, Jésus dit quoi? Il dit que c'est pas, c'est baiser. Les choses là, c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit à Judas? Il dit que c'est parce que peut-être que tu fais comment? Que tu es libre. Oui. C'est parce que baiser que tu me livres. Livrer le Fils de l'homme. Donc, en réalité, les cœurs. Donc, Jean dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière, donc toi-même, tu dis avec ta bouche, je suis dans la lumière, mais tu es dans la lumière, tu es dans la lumière. Il dit, mais tu as la haine dans ton cœur. Et j'étais en train de dire ceci. Ne voyez pas la haine comme le fait que quand tu te lèves le matin, tu penses à quelqu'un, tu es énervé. Ce n'est pas seulement ça. Lorsque tu ne peux pas te réjouir du bien qui arrive à quelqu'un, ça veut dire que tu veux son mal. Si tu ne peux pas te réjouir du bien qui arrive à quelqu'un, ça veut dire que tu veux son mal. Quand tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie d'une personne, même s'il ne fait rien dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie, dans ton. Mais maintenant, qu'est-ce que Jean dit? Il dit que si tu fais ça, tu es encore haut, dans les ténèbres. Donc, malgré le fait que tu pars à l'église, tu gênes, tu pries, tu es dans les ténèbres. Mais quand tu es en train de dire que je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Il dit que ah, Seigneur. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. OK. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait broncher. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, quand les ténèbres ont aveuglé tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Ton jugement est biaisé. C'est alors la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens.
Et que il y a un autre de Dieu que chaque fois quand les gens font le témoignage, c'est comme si, en fait, c'est comme s'il adorait et que tu dénonces. Est-ce que c'est parce que tu l'envies, tu aimerais être à sa position et tout ça? Parce que c'est Vous avez écouté la question qu'elle a posée. Si tu es un serviteur de Dieu et quand les gens font des témoignages par rapport à un autre serviteur de Dieu, c'est comme si cette personne-là l'adorait. Et si tu dénonces ça, ça veut dire que tu es en train de... Est-ce que tu es en train d'envier? Non, non. Si tu le fais, je répète encore, les choses, ce qui sort de la bouche d'un homme, ce n'est pas ce qui va le justifier ou pas. C'est comment est son cœur. Regarde, tu peux même pas dénoncer ce que les gens font, mais ton cœur n'est pas bon. Même si tu ne parles pas. Si je vois comment les gens sont en train de se comporter par rapport à un serviteur de Dieu, et je dénonce parce que d'abord, j'ai le mal de l'homme là, parce qu'il a trop de grâce devant le Seigneur. Tu vois que tu vas le dénoncer, pas parce que tu as à cœur le salut des âmes de ces personnes-là, mais parce que tu détestes. Je ne sais pas si comment est-ce que j'en ai dit. Tu ne détestes pas parce que, tu ne dénonces pas parce que les gens en question, tu as le salut de leurs âmes à cœur, mais parce que j'en profite. C'est un peu comme si tu vois un prédicateur qui fait beaucoup de miracles et tu te rends compte que les gens, par exemple, quand ils viennent pour rendre des témoignages, ils lui font les couvertes. Au lieu de dénoncer que non, vous ne devez pas faire les couvertes à un homme de Dieu, tu commences maintenant à parler de façon rude parce que tu as d'abord le mal de ces serviteurs de Dieu. Les gens qui t'écoutent, ils ne peuvent même pas discerner, non? Mais Dieu discerne. Voilà. Dieu discerne les cœurs. Il va discerner que dans le cœur, si n'est pas bon. Ce n'est pas grave si les gens pensent ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup de choses, par exemple, mais plus comme n'importe quoi. Après, tu me dis encore le c'est pas normal. Et je suis en train de si je dis, après, en fait, elle a moi, je ne peux pas être en chemin devant mon cœur, non, non, non. Si les gens se comportent mal et que, en réalité, dans leur comportement, il y a un danger pour les âmes, tu dois leur dire. C'est un devoir de les avertir que votre comportement, s'il y a un problème, tu ne dois pas leur dire parce que si vraiment dans ton cœur, tu n'envies pas la personne qu'ils adorent, entre guillemets, ça va. Si dans ce que tu dis, il y a un désir de leur faire du bien, ça va. Mais vous pensez que Pierre et Paul, quand Paul va dire à Pierre que, regarde-toi, tu commences déjà à faire comme un hypocrite. Il a repris Pierre ou pas? Mais dans l'église, qui était plus gradé? C'est Pierre, non? C'est à Pierre que le Seigneur a laissé la conduite. C'est lui qui a ouvert les flots, si on peut dire. C'est lui. Donc, Pierre, imaginez maintenant que Pierre commence à faire le charnel. Que petit frère, quand il ressuscitait les morts, toi, on ne savait même pas ce que tu vas devenir. Pierre, pendant que Jésus était encore sur la terre, Pierre guérissait les malades. Il chassait déjà les démons. Pendant que celui-ci poursuivait les gens. Pierre faisait déjà des choses merveilleuses avec le Seigneur. Il faisait déjà des choses merveilleuses avec le Seigneur. Pendant que l'autre était là comme ça, Saul était encore un persécuteur. Il était à la solde des Romains. Maintenant, je veux dire ceci. Quand il est venu à l'idée, à Paul, que Pierre est en train de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, est-ce que Paul a pensé que
si je lui dis ça, Pierre a dit que tu es en train de convoiter ma place. Non. Il a dit ça dans la vérité, pas parce qu'il veut montrer qu'il est plus grand que Pierre, mais tout simplement parce qu'il a vu que ça, là, ce n'est pas bon. Et c'est un danger d'être hypocrite. Donc, une fois de plus, ça doit toujours être le cœur. C'est notre cœur, c'est notre cœur, c'est notre cœur qui doit en réalité être examiné devant le Seigneur. Laissez les paroles. Ici, on a vu, Jean dit que celui qui dit, laissez les paroles. Mais bien aimé, la vie du Seigneur, c'est une vie d'obéissance. C'est marcher. Quand tu aides ton frère, ce n'est pas dans les paroles seulement, c'est dans les faits. Il faut laisser les paroles que non, j'aime, je fais ceci. C'est dans les faits. Tu peux venir comme ça. Tu vois un frère, il est en train d'être élevé par le Seigneur. Tu ne sors aucune parole de jalousie. Mais la façon dont tu détestes le gars dans son cœur, eux-mêmes des mots vont même entrer dans ta vie. Mais tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Les paroles, toutes les paroles, ça ne sert à rien. Ce sont les faits. C'est le cœur qu'il faut discerner. C'est le cœur qu'il faut discerner. Et il y a les gens qui sont méchants. Vous voyez, même dans le christianisme, les musiciens chrétiens meurent d'empoisonnement, mon frère. Ce n'est pas les sorciers c'est pas sorciers du village qui les tuent. Ce sont les chrétiens. Parce que ceux-là, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont chrétiens. Ce sont les chrétiens. Vous connaissez combien de musiciens chrétiens qui sont morts d'empoisonnement? Combien? Combien de pasteurs, de femmes de pasteurs, de ceux-ci qui sont morts comme ça? Mais la personne qui l'a tué, c'était Shalom, mon frère. C'était ma soeur. C'était celui-ci, cela. Pourquoi? Parce que les gens ont leurs propres critères. Ils disaient que non, je suis chrétien parce que je fais ceci. Je suis chrétienne parce que je fais cela. Et le Seigneur nous aide. C'est terrible. C'est terrible. L'homme ne peut pas aimer Dieu avec ses propres critères. L'homme ne peut pas aimer le Seigneur avec ses propres critères. Ce n'est pas possible. Si tu fixes tes propres critères, tu vas échouer. Il faut obéir à la parole du Seigneur et marcher à la suite du Seigneur. Si tu veux lui être agréable. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne l'aime pas. Parce que aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Et rejeter sa parole, c'est le rejeter, comme on a vu dans Jean chapitre 1. Tu ne peux pas dire que j'aime le pasteur si, mais la doctrine qui prêche, tu l'aimes dans quoi? Donc j'aime Jésus, mais l'enseignement de Jésus ne me plaît pas. Tu aimes quoi? C'est ton mari ou bien c'est ta femme? Parce que comment tu peux, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il aime Jésus, mais il n'aime pas la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus? Puisqu'on dit que à ceux qui, il dit que la parole est venue, il dit que elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Ils ne l'ont pas reçue pas parce qu'ils ont fermé leur porte pour qu'ils n'entrent pas à Jérusalem, mais parce qu'ils ont rejeté ce qu'ils disaient. Oui. Oui. La doctrine. Les gens que tu sais que ce sont les vrais, oui. Oui. Si tu ne suis pas sa doctrine, et les cas, je non, je reconnais qu'il est dans mais je fais. Oui. Oui. Ok. Oui, je comprends. Tu sais que c'est un serviteur de Dieu, mais sa doctrine n'est pas. Amen. Ok, je vais dire. Ah, ok. Amen. Parfois, vous dites que quand tu dis que c'est un serviteur de Dieu, que tu ne l'écoutes pas, oui. Avec le Dieu que tu vas l'écouter. Donc, tu as dit que c'est un serviteur de Dieu, je sais comment aller pas l'écouter. Donc, tu sais pas le Dieu. Oui. Quand il disait, il allait pour que je parle. Oui. Et puis, tu as déjà dit que c'est un serviteur de Dieu, donc tu oublies de l'écouter. Tu n'as pas dit, et dit, là, avec le Dieu, il est plus. Oui.
Si tu as dit et que c'est un serviteur de Dieu, tu dois l'écouter. Écoutez. On dit que quand vous parlez, on n'écoute pas ce que vous dites. Oui, la sœur crache a beaucoup. posé, elle a dit ceci. Elle a dit que, en fait, comme j'ai fait allusion au fait que si quelqu'un rejette la parole, si tu rejettes la parole d'un homme, si tu rejettes la parole d'un homme, ça veut dire que tu as rejeté cet homme-là. La sœur dit donc qu'il y a des chrétiens, des prédicateurs qu'on sait qu'ils sont de Dieu, mais dont la doctrine, ils ne sont pas clairs sur certaines doctrines, ils ne sont pas, je vais dire quoi, affermis dans certains enseignements, et certaines de leurs doctrines ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et maintenant, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces personnes-là, sachant que la doctrine, ce n'est pas forcément celle du Seigneur. Maintenant, voici ce que je suis en train de dire. Si tu sais que quelque chose n'est pas du Seigneur, même si ton propre père demande de faire ça, tu vas faire. Voilà. Le Seigneur dit que soyons obéissants comment? Selon le Seigneur. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, déclare, il dit que soyez quoi? Soyez quoi? Soyez mes imitateurs comme... Soyez Amen. mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je le suis. Pas aussi de Christ. Ça veut dire que si tu discernes quelque chose dans la vie de Paul qui n'est pas conforme, tu fais comment? Tu mets de côté. Paul ne dit pas que suivez-moi même si je vous mène au marigot. Il dit que soyez mes imitateurs comme je le suis moi aussi de Christ. Ça veut dire ceci, que c'est la parole et c'est Christ qui sont les suprêmes et non les hommes. Donc, on doit toujours examiner ce qu'un homme dit par rapport aux Écritures. Oui. Si tu rejettes l'enseignement de quelqu'un, je répète encore, si tu rejettes l'enseignement de quelqu'un, ça veut dire que tu as rejeté la personne. Et ici, quand je répète encore, si tu dis que tu es la brebis de quelqu'un, il faut bien comprendre le sens où je parlais. Si tu dis que tu es la brebis de quelqu'un, tu dois suivre son enseignement. Par exemple, tu es la brebis du frère Simon, hein? Mais de temps à autre, tu as écouté l'enseignement du frère Abel. C'est une parenthèse que je prends. Si tu es la brebis de quelqu'un, tu dois écouter son enseignement. Mais tu vas examiner son enseignement par rapport aux Écritures, non? Hein? N'est-ce pas? Et si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne cadrent pas, tu vas lui poser des questions pour essayer de comprendre. Mais une brebis reçoit l'enseignement de son maître ou bien de son pasteur, parce que le pasteur, c'est le berger. Hein? Donc, la brebis reçoit l'enseignement. Si la brebis est assise dans la communauté et qu'elle refuse l'enseignement du pasteur, ça veut dire qu'elle n'est pas la brebis. Ça veut dire qu'elle est étrangère. Tu comprends maintenant? Oui. La brebis qui refuse, je répète, une brebis qui rejette l'enseignement du pasteur est étrangère à la communauté. Moi, je peux écouter un pasteur qui est un vrai et je discerne que l'enseignement, ce n'est pas bon, je rejette, mais ça ne veut pas dire que j'ai rejeté ce pasteur-là. Mais si j'étais sa brebis, je dois sortir de cette communauté. Tu ne peux pas rejeter l'enseignement de quelqu'un et tu restes là. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas dire que l'enseignement, si, ça, c'est faux, et tu restes là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas dire que non, celui-ci, il est en train de donner l'enseignement, si c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. À moins que maintenant le Seigneur ne te donne une autre instruction. Tu comprends maintenant? Si le Seigneur te donne une autre instruction, il te dit que non, voici comment tu dois marcher. Là, tu marches comme ça parce que le Seigneur a dit. Oui, tu ne peux pas dire que non, ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux. Tu discernes, tu finis de compter tout ce qui est faux là, et puis tu restes, tu dis que bon,
mais je reste quand même. Mon frère, tu restes donc faire quoi? Parce qu'en réalité, si tu as déjà discerné tout ce qui est faux là, la suite c'est quoi? C'est que tu dois te retirer de là. Parce que la parole du Seigneur dit que nous devons chercher le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Tu es là, ton cœur n'est plus sincère parce que tu as discerné que ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux. Maintenant, tu fais donc quoi là? Tu es un hypocrite. Parce que Paul, quand il a vu ce qui était faux, il a fait comment? Il a dénoncé, non? Il a dit que ceci n'est pas bon. Ça n'a pas empêché qu'il continue. Il sait que c'est un serviteur de Dieu. Et qu'il sait que non, voilà comment on va marcher. Et ils se sont donné la main d'association. Ça n'a pas empêché. Donc, quand tu discernes ce qui est faux, il faut te conformer. Il faut te conformer. Soit il t'explique qu'en réalité, ce n'est pas faux et tu comprends et tu restes tranquille. Soit si tu vois que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et ça peut mettre à mal ta foi avec le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que non, attention, mieux je me retire d'ici et vais chercher là où c'est juste. Voilà. Même comme je sais que c'est un vrai serviteur du Seigneur, non, mais il faut que je me retire d'ici là parce que c'est un danger pour moi. Voilà. Ce n'est pas à toi de juger que c'est un serviteur ou ce n'est pas un serviteur. Mais si tu dis qu'il y a erreur ici, erreur ici, erreur ici, erreur ici, toi, tu te retires. Tu te retires pour être toi protégé par rapport à l'enseignement. Parce que tu seras nourri de ce que tu écoutes. Voilà. Oui. Tu as dit tout à l'heure que si l'apôtre Paul quelque chose qui n'est pas selon la parole, en tout cas qui n'est pas selon que Dieu veut, toi, en tout cas, tu vas marcher avec lui selon qu'il donne des instructions selon la parole, mais l'autre là, tu vas laisser. Et je pose une question. Non, si tu restes avec lui, tu dois faire ce que Paul dit. Oui, tu vas faire ce que Paul dit, mais et si dans ce qu'il dit, il y a des choses qui... Tu vas lui dire que tu as vu comme ça dans les Écritures, pour qu'il s'explique. Oui. Voilà. OK. Parce que j'avais la question qui... C'est ce que Paul lui-même a fait avec Pierre. Il a vu que Pierre faisait quelque chose, il a dit que mais est-ce que ça c'est normal? Il est venu dire que mon type, ça là c'est pas normal. Voilà. Maintenant, lui-même il sait que ce n'est pas bien parce qu'il a discerné que non, dans les faits, si ça là ce n'est pas bon. Mais si tu te rends compte que il a dit quelque chose et ce n'est pas conforme aux Écritures. La parole du Seigneur déclare que dans le livre des Actes, les Béréens faisaient comment? Il consultait, il vérifiait. Que tu as dit telle chose, c'est écrit où? S'il voit que ce n'est pas ça, il dit que mon type, je ne suis pas d'accord. Okay. Là, justement, tu as pris un exemple pratique, mais ma question était dans le sens, vu qu'on sait que la parole est également une parole révélée. Oui. Dans le cas où, justement, la personne que tu suis te dit, non, moi j'ai eu... Toi, tu dis que tu as lu, tu as compris, mais moi, j'ai la révélation de Dieu que voici. Si la révélation n'est pas conforme aux Écritures, tu mets le coup. Mais vu que la révélation, toi, tu n'as pas la... Oui, déjà, tu n'as pas la révélation, mais si tu n'es pas encore convaincu de la révélation, vaut mieux être en retard sur l'application de la révélation que d'être perdu. Tu comprends maintenant le problème? Quelqu'un vient dire que j'ai eu le songe que... C'est ça qui s'est passé avec la bergerie. Je répète encore, vaut mieux être en retard dans je veux dire quoi? Dans les révélations que d'être perdu par rapport aux Écritures. Il vaut mieux que les gens aient une révélation que tu ne comprends pas quel est le lien entre la révélation et les Écritures. Tu refuses d'appliquer ça. Que d'appliquer et ça t'égare par rapport aux Écritures. Tu comprends maintenant? Voilà. Tant que le Seigneur ne t'a pas éclairé par rapport à une révélation, mets-toi de côté par rapport à ça. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire que désormais on va porter seulement, comme on a dit là-bas, qu'on va porter les habits de même couleur. Et toi, tu te poses les questions, tu commences à appliquer avant de comprendre après. Non. Non. Mieux vaut que tu es en retard par rapport à l'application d'une révélation. C'est également dans la pensée. Non. Des fois, on dit que si... C'est le diable qui fait ça. La foi n'est pas forcément que tu dois comprendre avant d'obéir d'abord. La foi, une fois de plus, ça c'est... Je suis en train de vouloir m'arrêter parce que comment on va sortir. La foi, non, ce n'est pas par rapport
à ce que les serviteurs de Dieu disent. C'est par rapport aux Écritures. C'est par rapport aux Écritures. Oui. La foi, ce n'est pas qu'un serviteur te dit que suis-moi bêtement. C'est par rapport aux Écritures. Regarde, est-ce que c'est écrit? Si ce n'est pas écrit, mon frère, laisse. Si ce n'est pas écrit, non, on met de côté. Jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi on doit le faire. Jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi on doit le faire. Ah, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, bien-aimé. Papa, allô? Maman Alida, maman Junie, Allô? mon frère Yannick. Que le Seigneur vous bénisse. Oh. Shalom, shalom, Papa Ga. Shalom, Maman Jenny. Shalom. Vous êtes pris en coup de route. Shalom, Papa Ga. Bienvenue à Kigali. Shalom. Allô? Shalom, Papa Yannick. Allô? Vous m'entendez? Oui, maman, je t'entends. Je ne sais pas si les autres t'entendent. Moi, je voulais demander quelque chose à Papa Ga. Depuis j'ai en train de parler, apparemment, il m'entendait d'abord quand je parlais. Ah, ok. Si on ne m'entendait pas, je crois qu'on va faire une deuxième partie. Parce que de toute façon, c'est intéressant là. Non, en fait, c'est pas long. Oui, vas-y. Oui, c'était juste par rapport, parce que tu parlais tout à l'heure, en fait, lorsque c'est écrit, parce que je disais que quand c'est écrit, on doit comprendre avant de faire. Mais si c'est écrit, on n'a pas besoin de comprendre pour obéir, on doit obéir et puis chercher, on peut, en fait, quelque chose est écrit, on doit obéir puis chercher à comprendre après. Oui, bien sûr. Si quelque chose est écrit, tu ne te poses pas les questions. On obéit bêtement à l'écriture, mais si ce n'est pas écrit et que c'est révélé, il faut chercher à comprendre la révélation et sa connexion avec les Écritures. Parce que Dieu nous a donné sa parole et maintenant, il ne nous a pas donné sa révélation. Tu comprends un peu? Oui. Il n'a pas donné toute la révélation, mais il a donné toute la parole. Amen. C'est différent. Dieu a donné toute sa parole, mais il n'a pas donné toute la révélation. Il est possible que tu ne comprennes pas toute la parole, toute la révélation. Mais on doit te connecter la révélation avec la parole, sinon tu vas être perdu. Donc, si tu vois quelque chose qui est écrit, tu peux dire à Dieu que Seigneur, j'avais fait ça parce que c'était écrit à tel endroit. Il dit que ok, c'était écrit. Mais si tu dis que non, c'était la révélation de telle personne, il dit que c'était écrit, ou tu vas dire quoi? Voilà. Donc, on obéit bêtement à ce qui est écrit, mais pas bêtement à ce qui est révélé. Parce que ce qui est révélé doit être connecté à ce qui est écrit. Amen. Oui, une question par part. Oui. L'instruction, c'est que voici, le Seigneur a dit, la personne qui a donné l'instruction a reçu. Il a la révélation. Oui. Maintenant, ceux qui reçoivent l'instruction et qui doivent l'appliquer. Oui. Et que l'instruction est, comment je vais dire ça, est parsemée dans le temps, est circonscrite dans le temps, dit ok, non, d'ici jusqu'à demain, vous devez faire cette instruction. Oui. Si tu n'as pas compris, si tu n'es pas fait, tu fais comment? Ok, regarde, le problème c'est que quoi? Les gens on fait beaucoup on se trompe beaucoup. Une instruction qui vient, par exemple, qui dit que nous allons jeûner pendant 3 jours. Oui. Si tu te reconnais comme étant quelqu'un qui aime le Seigneur et qui cherche le Seigneur, et si tu es une brebis, tu t'attaches à cette instruction, tu vois. Parce que déjà, l'Écriture soutient que quand on jeûne, on se rapproche du Seigneur. Maintenant, une instruction qui dit qu'on va sauter de l'immeuble ici pour tester si Dieu est en bas. Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire que je ne suis pas très convaincu. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu ne vas pas sauter parce que tu dis que, mais mon frère, qui d'abord a fait l'exemple? Exemple numéro 1 se trouve où? Dans les Écritures. Une instruction, le Saint-Esprit peut donner une instruction par rapport à un temps bien spécifique. Par exemple, on peut être en train de prier pour un malade. Le Seigneur dit que donnez-lui un verre d'eau. C'est une instruction pour le cas là. Tu comprends un peu? Mais parce que cette instruction-ci est attachée à la situation ou bien à la prière de ce malade-là, ou pour ce malade-là, à ce moment-là bien précis.
Et en ce moment, personne ne se pose des questions. Parce qu'en réalité, tu ne vas pas interroger pourquoi le Saint-Esprit dit de donner l'eau, bien de ne pas donner l'huile, bien de donner un médicament. Parce que c'est une instruction que le Saint-Esprit donne en ce moment-là. Et on a des preuves comment le Saint-Esprit a fait des choses pareilles par le passé. Il faut faire la différence entre une instruction et une doctrine. Et c'est des choses qu'il faut encore qu'on éclaircisse. La doctrine mène la vie des hommes. Les instructions mènent les situations par lesquelles les gens passent. Je répète encore, la doctrine, c'est pour conduire la vie des gens au quotidien. Les instructions, c'est pour que les situations, les personnes sachent comment se comporter par rapport aux situations. Tu vois un peu? Et donc, quand tu reçois une instruction par rapport à une situation, c'est une chose. Mais quand tu reçois une doctrine, mon frère, attention. Les doctrines tuent. Parce que les gens ont dit aux autres de se suicider, ils l'ont fait. Malheureusement. Ils l'ont fait. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. En tout cas, Dieu est fidèle. Shalom, maman Jenny. La deuxième partie. On a vu ta tête. Amen, papa Ga. Soyez abondamment béni. Amen, papa Ga. La suite après la pluie. Shalom. Hein, papa Ga. Shalom, shalom.